Chercheur, professeur en philosophie politique. Si un doute persistait encore à ce sujet, il est désormais levé. La Grèce n'est pas un pays normal. Cela a été dit dans un pays normal, en Europe. Aujourd'hui, ce genre de choses n'arrive pas. Seulement dans des dictatures ou dans des pays sous occupation. Seulement voilà, sans être sous le joug des militaires ou d'une armée étrangère, la Grèce a cessé d'être un pays normal. Depuis maintenant 3 ans, en effet, elle a pris congé de ce qui, ici comme ailleurs dans notre continent, est considéré comme relevant de la normalité. Car il ne saurait bien entendu y avoir de normalité, de vie en commun tolérable dans un pays dévasté où la récession et le chômage atteignent des niveaux inconnus depuis les années 30. Dans un pays où la discussion ordinaire des lycéens est la destination vers laquelle elle ou il compte émigrer. Il ne saurait y avoir de normalité avec des écoles, des universités, des hôpitaux qui partent à la dérive quand la population est confrontée à ce qu'on peut qualifier de désastre humanitaire. Il ne saurait y avoir de normalité quand, comme nous l'enseigne l'expérience historique, le désespoir et la colère impuissante d'une société paupérisée et humiliée se tournent contre les groupes les plus fragiles, dont la vie devient un enfer et qui replongent dans une horreur que là aussi on croyait oubliée dans nos pays depuis les années 30. Mais ce qu'il faut avant tout souligner maintenant, ce que ces écrans noirs et ces silences des fréquences radio nous imposent de dire avec la plus grande force, c'est que cette descente aux enfers n'a pu se faire qu'au prix et à la condition d'un déni grandissant de démocratie. Ce que la Grèce vit depuis sa mise sous tutelle par la troïka de ses bailleurs de fonds, c'est-à-dire le FMI et l'Union européenne, c'est un état d'exception permanent. Car comment qualifier autrement un État où toute notion de souveraineté nationale et populaire est bafouée, où les décisions clés sont prises par décret, y compris celle de fermer la télévision, où les institutions représentatives ne sont qu'une façade de parlementarisme. L'exception est donc devenue la règle lorsque les gouvernements en place se sont transformés en exécutant des instructions de ces fameux mémorandums, monstrueux pavés de milliers de pages qui règlent jusqu'au moindre poste de dépense de la moindre ligne budgétaire. Ces mémorandums qui organisent le dépeçage du pays, la privatisation de son patrimoine, la liquidation de ses services publics et de ses institutions scientifiques et culturelles. Car même si la méthode qui a été suivie porte la marque distinctive de M. Samaras et de son parti, la décision de fusionner, de restructurer drastiquement l'audiovisuel public et de licencier des milliers de salariés du secteur public, la cure d'amaigrissement dont parlait le directeur de l'UR, faisait bien partie des engagements contractés par le gouvernement actuel vis-à-vis de la Troïka. Cette décision a choqué et déclenché un tollé à l'échelle internationale dont témoigne entre autres notre rassemblement de ce soir, notre solidarité commune. Il y a sans doute une part de démesure, d'hubris, auraient dit les anciens, dans la décision de Samaras et dans sa méthode. Mais pour celles et ceux qui suivent les événements de ces derniers mois et de ces dernières années en Grèce, cette fuite en avant autoritaire ne tombe pas du ciel. Dans son excès même, elle s'inscrit dans une escalade ininterrompue dans la politique de la poigne de fer. Car avant de s'en prendre à l'audiovisuel public, ce gouvernement a brisé 4 mouvements de grève par simple décret de réquisition des grévistes, les derniers en date étant les enseignants. C'est ce même gouvernement qui a réprimé avec sauvagerie des dizaines de mouvements de protestation, évacué manu militari des espaces autogérés à Athènes et ailleurs, torturé des manifestants et des militants antifascistes. C'est ce gouvernement qui a couvert et qui couvre quotidiennement les exactions des bandes néo-nazis et qui légitime leur discours en poursuivant la chasse aux migrants et aux travailleurs étrangers entamée par ses prédécesseurs. C'est tout cela qui s'est fait à bas bruit médiatique s'entend, qui a préparé le terrain pour le coup de force actuel et qui en explique la logique profonde et le déroulement concret. Quant à la conclusion qui en découle,
elle me semble limpide. La doctrine néolibérale de choc, appliquée depuis 3 ans à la Grèce, sous les auspices et le contrôle tatillon de l'Union européenne, est incompatible avec la démocratie. Ce qui veut dire aussi qu'on ne saurait, je dirais même qu'on n'a pas le droit de s'émouvoir des écrans noirs de la télé publique si on se tait devant la violence des diktats de la Troïka et de la destruction parfaitement prévisible qu'ils infligent à ce pays, comme au reste de l'Europe du Sud, bien sûr, que nous n'oublions pas un seul instant. Un ami qui a vécu la période en question me disait récemment, il y a 2 jours, « Tu sais ce qui se passe devant le bâtiment de l'ERT, ces gens rassemblés, ce fourmillement de débats et d'actions, cette solidarité, ça rappelle l'occupation de l'école polytechnique d'Athènes par les étudiants en 1973. Et sa radio libre qui brisait la chape de plomb de la dictature et qui annonçait sa fin prochaine. Aujourd'hui comme alors, grâce au soulèvement populaire, c'est l'espoir d'une fin prochaine de l'oppression qui surgit. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, devant les bâtiments occupés des télés et des radios, aussi bien que sur les ondes et dans les images télévisuelles d'un type totalement inédit, qui bouleverse le pays et tous ceux qui les suivent de par le monde. C'est un esprit de résistance et de liberté qui souffle actuellement en Grèce et qui finira par l'emporter. Retrouvons-nous, chers amis, retrouvons-nous donc bientôt en ce lieu ou ailleurs pour soutenir la Grèce de demain, une Grèce libérée et démocratique. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à